Dans le métro de Barcelone, des citoyens traquent les pickpockets. Dès qu'on en voit, on les chasse. On enregistre jusqu'à 600 vols par semaine dans le métro barcelonais. Eliana et sa patrouille citoyenne ont donc déclaré la guerre à la criminalité. Voleurs, attention! Mais les citoyens peuvent-ils décider de faire justice eux-mêmes? Il n'y a pas assez de policiers pour empêcher tous les délits. Nous, on est fous amoureux de notre ville. Je veux qu'elle soit sûre. La patrouille a arrêté un suspect. Elle veut le filmer et prendre ses coordonnées. Baisse la main. Pourquoi tu me tapes? Je t'ai rien fait. Moi aussi je vais filmer. Tape-moi, vas-y. La capitale catalane est l'une des métropoles les plus animées et les plus visitées d'Europe. C'est son architecture unique qui attire en premier lieu les touristes. Mais le tourisme de masse a aussi ses inconvénients. Le manque d'effectifs policiers et le laxisme de la législation ont fait grimper la criminalité dans les rues de la ville. Eliana, 50 ans, a quitté la Colombie pour Barcelone au début des années 90. À l'époque, la ville était bien plus sûre qu'aujourd'hui. Quand je suis arrivée il y a 22 ans, je pouvais sortir à 2 h du matin et rentrer à 6 h sans avoir peur. Aujourd'hui, je cache mon téléphone et surveille mon sac en permanence pour qu'il ne m'arrive rien. C'est scandaleux. 2018 a marqué une hausse fulgurante de la criminalité, plus 20% en l'espace de 2 ans. L'agente immobilière a donc décidé d'agir. Elle a constitué une patrouille citoyenne qui compte aujourd'hui 50 membres. Objectif, protéger les touristes et les habitants. La Sagrada Familia, c'est l'un des sites les plus emblématiques de la ville. Des milliers de touristes s'y rendent chaque jour. Et les pickpockets aussi. On va souvent patrouiller là-bas, notamment dans le parc qui se trouve derrière. Les touristes y vont pour se reposer et profiter de l'ombre. Mais le principal champ d'action de la brigade se trouve sous terre, dans le métro barcelonais. Les vols y sont nombreux. La cohue facilite en effet le travail des pickpockets. J'ai commencé toute seule à traquer les pickpockets sur cette ligne. Je la connais par cœur. Elle est très fréquentée par les touristes. Et donc par les pickpockets aussi. Eliana ferme son agence vers 15 h pour commencer sa ronde dans le métro. Elle peut y passer jusqu'à 7 h. Pendant la pandémie, le calme régnait à Barcelone. Une pause salutaire pour Eliana. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Quand il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de voleurs. Mais aujourd'hui, les touristes sont de retour. Les pickpockets reviennent tout doucement. On en pincera peut-être un aujourd'hui. Eliana observe avec attention. Elle attend. Aucun voleur ne doit lui échapper. Mais ce n'est pas son jour. Après 4 heures passées sur le terrain, elle renonce. Aujourd'hui, RAS. On n'a repéré aucun voleur. Ils ont dû se prévenir les uns les autres sur WhatsApp. Ils savent qu'on les attend avec la caméra. Donc pour l'instant, ils se cachent. Dès qu'ils voient la caméra, qu'est-ce qu'ils font? Ils déguerpissent. Retour à la surface. Sur les célèbres Ramblas, les touristes se bousculent sous la chaleur. À l'écart du tumulte,
Eliana fait une pause et jette un œil au groupe WhatsApp qui réunit les 50 membres de la patrouille. Certains y envoient des vidéos de pickpocket presque tous les jours. On a plus de 7000 photos et vidéos. Ça, c'est un abonné qui nous l'a envoyé. Ce jour-là, ces 2 filles venaient de voler 2 sacs à main dans un café. Ici, on voit un instant, on les voit à l'œuvre. Et c'est la vidéo que nous a envoyée notre abonné. Un autre les a filmés de son balcon pendant qu'elle prenait la fuite. Là, on voit que quelqu'un intervient pour récupérer un des sacs. Le lendemain, Eliana retourne sur le terrain. La plupart du temps, ils sont au moins 30 à patrouiller, répartis en petites équipes de 5 maximum, sur 12 lignes de métro. Il y a environ 200 stations, soit 170 km de réseau à surveiller. On est à la correspondance entre 2 lignes. Là-bas, j'en avais attrapé un qui essayait de piquer un porte-monnaie. Sur le plan juridique, la brigade citoyenne se trouve dans une zone grise. Ses membres n'ont pas le droit de photographier les suspects, ni de les arrêter. La police les voit donc d'un mauvais œil et intervient dès qu'elle les surprend à l'œuvre. Eliana pense qu'ils ont tort. Nous ne sommes pas des criminels et on ne frappe personne. Il arrive souvent que la police nous interpelle sous les gloussements des pickpockets. Un jour, 8 policiers m'ont arrêté, les voleurs ont bien rigolé. Le sifflet est leur seul moyen d'avertir les passagers du danger. On siffle dès qu'on voit des pickpockets. Eliana a repéré quelqu'un de suspect. Elle veut monter dans la rame avec ses camarades, mais le trio y renonce soudainement. Des policiers en civil, attention. Ici, tout le monde se connaît. Les 2 policiers en civil suivent la patrouille un instant avant de se diriger vers un autre quai de métro. Petit point sur la situation. Eliana raconte qu'elle vient de se faire insulter par une jeune femme qu'elle soupçonne depuis un certain temps d'être une pickpocket. Elle l'a filmée avec son téléphone. Elle ne doit pas être bien loin. Le trio part à sa recherche. Les partenaires d'Eliana parviennent à la pincer dans la cohue. Arrête de voler. Tu viens de menacer une fille, pas vrai? Tu veux me frapper? Frappe-moi, vas-y. Je frappe personne. Vas-y, tape-moi. Ou alors c'est de l'argent que tu veux? Tu veux de l'argent, hein? Mais j'ai rien volé pour toi, moi. Voleuse. Elle fait sa comédie habituelle, ça y est. Elle prétend que je veux de l'argent. Je vais te dénoncer. T'es une voleuse, c'est tout. Attention, une pickpocket. La brigade suit les suspects et avertit les passants à voix haute. Attention à vos affaires. Pickpocket. La patrouille aperçoit soudain des policiers en civil. C'est la police. La police est là. Il faut partir, sinon ils vont se fâcher. Des citoyens qui font la police, voilà qui fait de l'ombre à une institution catalane de renom. Créée il y a 300 ans, les Mossos d'Esquadra constituent la plus vieille police civile d'Europe. Ici, au commissariat de la vieille ville, ce sont surtout des touristes qui attendent ce matin. Ils veulent raconter ce qui leur est arrivé pendant la nuit. On buvait un coup dans le quartier Elborn. J'ai détourné le regard une seconde et quelqu'un s'est enfui en courant avec mon sac. J'ai eu une montée d'adrénaline et je me suis mise à sa poursuite. Il m'a vu, alors il a accéléré. Puis il s'est envolé dans la nature. Impossible de le rattraper.
On se sent parfaitement impuissant dans ces cas-là. Au début, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Le temps de réagir, et plus de téléphone, plus de portefeuille, plus de papier. On ne sait pas quoi faire dans ce genre de situation. Personne nous a aidés, c'est complètement fou. Elle est la seule à avoir couru. Personne n'a proposé son aide. Personne. Ce touriste allemand, ex-policier, s'est lui aussi fait voler son téléphone. Il a pu localiser l'appareil grâce à son ordinateur portable. Mais c'est à ses collègues espagnols qu'il fait appel pour le récupérer. Il est très en colère. C'est vraiment stupide. J'étais policier avant, alors je sais qu'il faut faire attention. J'étais tellement sûr de moi. J'avais une balustrade juste à ma gauche, donc personne ne pouvait s'approcher ni arriver par là. Je me sentais en sécurité. Il y avait aussi quelqu'un en face de moi. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait surgir par la gauche, me voler et disparaître. C'était juste impensable. On va le recevoir au commissariat. C'est à son tour. Il a de la chance. La plupart des gens attendent des heures et parfois doivent revenir le lendemain. Barcelone est une destination de rêve pour les croisières, qui apporte à la ville plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Le secteur constitue aujourd'hui une part importante de ses recettes touristiques. Avant le Covid, le tourisme rapportait à Barcelone 25 millions d'euros par jour. Elena Allende, 60 ans, vit elle aussi du tourisme. Après 2 années de pandémie, cette directrice d'agence de voyage se réjouit de la reprise des affaires, elle qui vend principalement des croisières. Elle actualise aujourd'hui les photos de bateaux de son site internet. Pour nous, professionnels du tourisme, les croisières sont une source de revenus considérable. D'un côté, c'est merveilleux parce qu'on recommence à travailler. Pour les passagers aussi, c'est fantastique. Ils peuvent enfin profiter de cette ville fabuleuse. Mais d'un autre côté, il y a aussi le risque du retour de la criminalité, parce qu'elle n'est pas combattue efficacement. Il est rare qu'un professionnel du tourisme parle si ouvertement de la dangerosité de Barcelone. Mais Elena sait de quoi elle parle. Elle et sa famille ont souffert personnellement de la criminalité. Ils ont vécu un événement tragique qui les a marqués à jamais. Il y a 4 ans, son fils Léo a été victime d'un vol avec violence au cours duquel il a failli perdre la vie. Depuis, il ne peut plus ni marcher ni parler. Elena se replonge souvent dans les photos de son fils et de sa petite fille prises avant le drame. Cette photo-là a été prise 2 ou 3 semaines avant son agression. On voit bien que c'était quelqu'un de costaud. Je suis désormais la mère d'une victime de la délinquance qui était très répandue dans la ville il y a quelques années et revient aujourd'hui de plein fouet. C'est un problème pour tout le monde. La situation est dramatique. Depuis l'agression de Léo, la famille habite dans un coin de l'agence de voyage. Elena s'occupe de la perruche de son fils. L'oiseau l'a aidé à reprendre contact avec son entourage. Léo adore les animaux. C'est pour ça qu'on a cet oiseau. Comme ça, il peut interagir avec lui, le sentir sur sa peau. Elena a dû mettre son ancienne maison en location, car elle finance elle-même une partie des soins de son fils. Pendant la pandémie, elle a gagné peu et la famille a dû s'aménager un espace de vie dans l'agence de voyage. Je suis le frère aîné de Léo. Je lui fais son petit déjeuner et je le prépare pour la journée. On essaye de faire le maximum pour qu'il se débrouille seul. On l'aide juste quand c'est vraiment nécessaire.
Comment ça va, mon chéri? Tu as pris ton petit déjeuner? C'est bon? Tout va bien? Elena n'oubliera jamais la nuit où son fils s'est fait agresser. C'était un vol à main armée qui a mal tourné. Il ne pensait pas que Léo se défendrait. Ils étaient 5 contre lui. Ils l'ont poussé par terre. L'un d'eux a pris une barre en fer et l'a frappé à la tête. La première chose qu'on m'a dite quand je suis allée à l'hôpital, c'est que Léo allait mourir. Ils allaient l'opérer parce que c'était leur devoir, mais qu'il y avait peu d'espoir qu'il survive. C'est dans un mélange de colère et de désespoir qu'Elena a rejoint la patrouille citoyenne. Pendant la pandémie, elle est toutefois restée chez elle, par peur d'être contaminée et de contaminer son fils. S'il ne s'agissait que de moi, je retournerais bien volontiers patrouiller avec les autres dans le métro. Parce que c'est nous qui combattons ces malfrats. Eliana, qui est à l'origine de la création de la patrouille, est en route pour le port. Elle veut avertir les touristes qui débarquent de la délinquance qui sévit à Barcelone. Dans ses bagages, des brochures et des prospectus à foison. On se rend dans la partie du port où accostent les bateaux de croisière. Je vais distribuer les prospectus aux touristes. Ils y trouveront des conseils qui leur permettront de mieux surveiller leurs affaires. Ce n'est pourtant pas son rôle. Eliana avait espéré obtenir le soutien du secteur touristique. Elle a contacté plusieurs voyagistes, mais aucun n'a donné suite. Je n'ai pas eu de réponse de 2 des plus grands voyagistes que j'ai contactés. Ils devraient pourtant comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Il faut protéger les touristes et les habitants. C'est notre objectif et ça devrait être aussi le leur. Mais apparemment non. Eliana suppose que les voyagistes, comme les compagnies de croisière, ne veulent pas effrayer leurs clients en les avertissant des dangers de la criminalité. Cette année, la ville attend encore plus de passagers de croisière qu'avant la pandémie. Les touristes viennent principalement de France et d'Italie. Leurs bateaux parcourent l'ouest de la Méditerranée. Seront-ils attentifs aux mises en garde d'Eliana? Ceux qui le souhaitent bénéficient d'une formation accélérée sur les meilleurs moyens de se protéger. Très bien. C'est comme ça qu'il faut porter son sac. Parfait. Jamais derrière. Les pickpockets ne peuvent rien vous voler par devant. Attention aux pickpockets. On en a plein. C'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays, vous inquiétez pas, monsieur. C'est vrai. Je sais bien qu'il y a des pickpockets, malheureusement. Je fais attention. La place d'Espagne. La patrouille s'y retrouvait souvent avant la pandémie. Pendant le confinement, ses membres sont restés en contact grâce aux réseaux sociaux. C'est leur première réunion depuis 2 ans. Au rendez-vous, un écrivain, quelques responsables logistiques et plusieurs agents immobiliers. Parmi les 50 membres du groupe, ils sont plusieurs à ne pas aller sur le terrain. Ils s'occupent des opérations marketing. Ils financent eux-mêmes les t-shirts, les affiches et les prospectus de la brigade. Un investissement considéré par beaucoup comme insensé. Au début, je pensais qu'Eliana et les autres étaient fous. Un groupe de fous qui traquaient les pickpockets avec un sifflet. J'en étais gênée pour eux. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je fais partie de cette bande de fous, de cette famille. Quand on veut que les choses changent, si on ne fait rien, rien ne change. Eh bien, le changement, c'est nous. Mathias, le compagnon d'Eliana, y est également favorable. Pour cet ingénieur allemand, la patrouille citoyenne est devenue une sorte de grande famille. Il ne voit pas d'un mauvais œil le fait que sa petite amie s'attaque quotidiennement à des délinquants.
Eliana sait faire attention et se protéger. En Allemagne, on n'est pas habitué à se soucier de sa sécurité quand on a un téléphone ou un ordinateur portable sur soi. Eliana a connu tout ça en Colombie. Et ça l'aide dans la bataille qu'elle mène ici. Mais le passe-temps qu'ils considèrent comme leur bataille leur vaut aussi de nombreuses critiques. Notamment parce qu'ils filment et photographient les personnes qu'ils jugent suspectes sans leur consentement. La publication des photos de coupables présumés est également discutable du point de vue juridique. À cela s'ajoutent les images des abonnés du groupe. Les pickpockets se retrouvent sur la toile, cloués au pilori. On compte aujourd'hui 7000 individus recensés environ. Angélique est responsable de la collecte des informations. Jetons un œil à notre base de données. Là, il y a un truc intéressant. Sur ces photos, la plupart des pickpockets viennent de France. Ils ont passé 2 ans et demi à Barcelone avant de rentrer en France. Même pas 4 mois après, ils étaient en prison. On reproche à la patrouille citoyenne de violer les droits européens en matière de protection des données et de la personne. Nous estimons que ces photos sont d'intérêt public. On m'a aussi rapporté que des victimes allaient au commissariat avec des photos imprimées de pickpocket et disaient « Cette personne sur la photo m'a volé mon téléphone ». Ça facilite le travail de la police. Mais que pense réellement la police catalane de cette initiative ? Juste en face, de l'autre côté de la place d'Espagne, se trouve le plus grand commissariat de Barcelone. Et bien que les membres de la patrouille et les policiers se retrouvent régulièrement nez à nez dans la ville, la chef adjointe de la police nie purement et simplement son existence. À Barcelone, nous n'avons pas de brigade citoyenne. Il y en a peut-être dans d'autres pays d'Europe, mais pas ici. Aucun citoyen ne patrouille dans la ville, ni ne traque les délinquants. C'est la police qui fait ça. On y veille de près. C'est la responsabilité de nos services de garantir la sécurité des habitants ou des touristes. Ceux qui traquent les voleurs ne se trouvent donc officiellement que dans la police catalane. Il faut absolument préserver l'image d'une ville sûre, où la police seule fait régner l'ordre et la loi. Une quarantaine d'agents patrouillent chaque jour sous couverture. Leur responsable, qui ne peut être filmé pour des raisons de confidentialité, répartit les équipes et donne les instructions du jour. Il faut une équipe d'intervention, surtout sur les Ramblas, place de la Catalogne et autour. Vous pouvez monter à Pau Claris et descendre la Via Laietana pour bien tout couvrir. Les Mossos d'Esquadra disent de Barcelone qu'une année de service faite ici équivaut à 5 années passées ailleurs. De toutes les grandes villes espagnoles, elle est en effet la plus touchée par la criminalité, ce qui renforce la motivation quotidienne des policiers. Après le briefing, les équipes se répartissent aux 4 coins de la ville. On va dans le quartier du Conseil des 100, il y a une interpellation. On enregistre jusqu'à 600 vols chaque semaine dans les rues de la vieille ville. La tendance est à la hausse et les autorités redoutent une aggravation importante pendant l'été. Selon ses propres dires, la police parvient à arrêter jusqu'à 60 voleurs par jour. Anna, la responsable des équipes d'intervention mobile, nous explique comment se passe une interpellation. Des agents en civil nous ont signalé un vol de téléphone. On se rend sur place. Ils retiennent le pickpocket et ont récupéré le portable. Mes collègues sont en train d'appeler la victime pour savoir combien il vaut. Le voleur sera probablement conduit au commissariat car le portable semble valoir plus de 400 €. Nous l'arrêterons alors pour vol. 400 €, c'est le montant légal minimum pour qualifier un vol. Anna doit déterminer sur place si la valeur de l'objet volé est inférieure à ce montant. Si c'est le cas, l'auteur des faits s'en sortira avec une simple amende.
On ne s'était pas vu depuis longtemps, une semaine. Les relations avec les pickpockets sont polies et mesurées, jamais agressives. On t'a déjà arrêté cette semaine? Tu as toujours un mandat d'arrêt en cours? La victime a pu récupérer son téléphone. Une policière en civil observait le pickpocket et est intervenue sur le champ. Manifestement, la valeur du bien était supérieure à 400 €, ou bien l'auteur des faits avait déjà d'autres délits à son actif. Il risque maintenant une peine de 6 à 18 mois d'emprisonnement. Il est conduit au commissariat. La police fait son possible, mais souvent les délinquants sont vite relâchés. Anna repart déjà pour une autre intervention. Ce sera dans le métro, où la cohue facilite la tâche des pickpockets. Un membre de la patrouille citoyenne est intervenu une fois de plus juste après les faits. 2 suspects ont été arrêtés dans l'attente d'être interrogés. L'affaire semble claire pour Anna. Ces deux-là s'en sont pris à un couple de Français et se sont concertés pour dérober des objets dans leur sac. Ils ont volé à la femme son porte-monnaie dont le contenu était inférieur à 400 €. Dans ce cas, les voleurs sont inculpés pour délit mineur et ils font l'objet d'une comparution accélérée au tribunal. C'est la procédure habituelle. Ils sont ensuite libérés et peuvent tout simplement reprendre leurs activités. Le couple est toujours sous le choc. Ils sont venus rendre visite à leur fille qui fait ses études ici. Mon épouse s'est fait voler ses affaires dans son sac par une petite jeune fille là, qui a été arrêtée immédiatement par la police ferroviaire de la station de métro. Et c'était très efficace parce qu'on n'a rien vu et ils sont intervenus très bien et très vite. Ça, c'est très très bien, on a eu beaucoup de chance. Comme ça, voilà. Je n'ai rien senti du tout, je n'ai rien vu et je n'ai rien senti. Mon sac était ouvert comme ça. Qui dit retour des touristes, dit retour des criminels. Et même si la police ne chôme pas, pour la patrouille citoyenne, ces opérations sont insuffisantes et sous-financées. Elle critique également le fait que les voleurs s'en sortent avec des peines légères et poursuivent donc leur activité. Les membres de la patrouille prennent des risques pour leur belle ville. Certains jours, Eliana redoute d'entrer seule dans son bureau. De nombreux pickpockets habitent dans ma rue. Ils crachent sur ma porte ou rayent ma vitrine. Eliana se réjouit que son compagnon d'armes, Tony, soit là aujourd'hui. Après une chasse épuisante au pickpocket, ils aiment restaurer ensemble des antiquités dans son bureau. Leur deuxième hobby, disent-ils. Mais leur mission devient de plus en plus difficile, et les dangers qui lui sont liés les préoccupent. Ce sont surtout des insultes. Un jour, ils ont blessé Eliana. Ils ont aussi tiré un de nos membres par les cheveux, tu t'en souviens? Et par le nez. Il l'avait encerclée. Elle était terrorisée. Elle nous a appelés et nous a laissé des messages très inquiétants. On y est allé à 8 ou 9 avec des amis. Et quand on est arrivé, il y avait déjà des agents de sécurité du métro et quelques amis aussi. Il y a énormément de gens qui nous soutiennent aujourd'hui. C'est de la folie. C'est bien. C'est là qu'on sent qu'on forme une famille. Ce sentiment fédère les membres de la patrouille. Le mouvement grandit et malgré les menaces ou l'hostilité, ils sont bien décidés à aller de l'avant. Eliana ne fait pas de cauchemars la nuit. Les remerciements qu'elle reçoit compensent beaucoup. Je dors sur mes 2 oreilles. Ça me remplit de joie quand je récupère le téléphone d'une victime et qu'elle me remercie en me prenant dans ses bras. Ce sont surtout les jeunes qui font ça. Ils ne veulent plus me lâcher, certains me soulèvent même. C'est un sentiment indescriptible. Pour Léo, en revanche, la victime de vol avec violence, les conséquences ont été irréversibles. Ce drame a brisé sa famille. Sa femme est partie avec leur fille.
Son frère et sa mère se battent depuis 4 ans pour que ceux qui ont détruit sa vie soient traduits en justice. Ils tiennent la police pour responsable et demandent que Léo, en tant que victime, bénéficie de plus d'aide financière des autorités et de l'assurance maladie. Ils ont organisé une manifestation des Ramblas jusqu'à la place de Catalogne. Avec ses amis, Elena veut attirer l'attention des touristes et des habitants sur la dangerosité de Barcelone et appeler les responsables politiques et les autorités à en faire plus. À un carrefour très fréquenté, il tombe sur un autre rassemblement. Elena en profite. Elle veut s'adresser au plus de gens possible. Je voudrais que le plus de personnes possible sachent ce qui nous est arrivé. Entendre parler de cette terrible histoire et de la criminalité qui régnait à l'époque à Barcelone et revient aujourd'hui. Et qu'elles comprennent quelles peuvent en être les conséquences avec l'exemple de mon fils. Il est peu probable que ce rassemblement permette à Léo d'obtenir une pension d'invalidité ou des soins à domicile. Mais Elena n'abandonnera pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas juste. J'irai donc manifester aussi souvent qu'il le faudra. Je viendrai ici tous les dimanches avec mes pancartes si je le dois. On sera avec toi. Ce que tu dis, c'est la stricte vérité. On est là. Pour Elena, la criminalité à Barcelone ne sera vaincue que le jour où la sphère politique et la police reconnaîtront sa véritable ampleur. En attendant, la patrouille citoyenne continuera à lutter contre les pickpockets et à se battre pour des lois plus sévères.